Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va bien. Bon, excusez-moi. Aujourd'hui mes cheveux, on peut rien en faire. Alors, je suis habillée. Alors, je vais vous faire rire pour commencer. Alors, j'ai un joli petit haut très très vieux, donc tout en couleur. Hein? En bas, j'ai une jupe en coton comme ça, en t-shirt, vert. Et aux pieds, si vous montre mes pieds super sexy, je vais me casser la gueule. Regardez, j'ai des grosses chaussettes d'hiver. Pourquoi? À cause de mes pieds. Ah, je vais me casser la figure. C'est acrobatique, hein. Oui, parce que comme j'ai des problèmes aux pieds, je mets la crème et on ne peut pas marcher avec la crème sous les pieds. Donc je mets des chaussettes de laine. Je suis ridicule. On dirait, en plus j'ai du dentifrice de partout, on dirait une fermière qui va aller donner à manger aux poules. J'ai quand même mis un collier, hein. Un rouge à lèvres. Je l'ai sorti en rouge à lèvres exprès, je l'ai paumé. Ça va être chaud aujourd'hui. En plus, alors aujourd'hui, c'est une vidéo que je vais intituler Le bonheur. Rouge à lèvres me dérange. Parce que finalement, je me dis orange. Qui va bien avec ça. Normalement, on n'est pas censé accorder trop les couleurs. Mais moi, je fais ce que je veux, je les accorde. Le bracelet, le collier, la touche ici. Le bonheur, c'est quoi? C'est ça. Voilà, faut se faire plaisir avec des petites bêtises. Alors, le bonheur, est-ce que c'est d'abord... J'ai un chewing-gum dans la bouche, je vais être obligé de l'enlever. Excusez-moi, j'ai oublié de l'enlever. Voilà. Donc le bonheur, c'est quoi? D'abord, ça n'est pas une obligation. Parce que dans notre société, il se passe tellement de choses. Oui, j'ai même un vernis qui va avec. Il y a tellement de malheurs, tellement de catastrophes qu'il y a toujours eu. Hein. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des malheurs, des épidémies. On en a plus, hein, je vous signale. Ça, c'est un bonheur. Donc, on nous vend du bonheur. Le bonheur, ça ne s'achète pas. On nous vend développement personnel. Dieu sait si j'adore ça. Mais on nous vend les coachs en bien-être. Arrêtez. Il n'y a pas de coach en bien-être, ça n'existe pas. Le propre coach que tu es, c'est toi. Voilà. Il n'y a pas de bonheur obligatoire. On n'est pas obligé d'être heureux. Non. C'est une obligation, le bonheur. C'est horrible. Rien que l'idée. Le bonheur serait obligatoire, c'est plus du bonheur. Le bonheur, pour moi, enfin, il n'y a pas que pour moi. Spinoza, attention, j'ai beaucoup bossé la vidéo. Hein. Elle va être longue, peut-être en 2 fois, je sais pas. Spinoza a dit, le bonheur, c'est de réaliser sa nature profonde. Et Spinoza était un philosophe néerlandais, né en 1632. Oui, monsieur, oui, madame, j'ai travaillé. C'est le philosophe le plus intéressant sur le bonheur, mais le plus difficile à lire. C'est-à-dire que je n'en lirai jamais. Je vais articuler. Quand un truc me passionne, je balance tout d'un coup. Ça fusionne, ça foisonne dans ma tête, c'est beans. En plus, juste avant, j'ai eu un coup de fil. Il m'a gonflé. Le bonheur, c'est d'en être débarrassé, là, on va passer à chérie. Voilà, donc le bonheur, c'est... Le bonheur, ça existe de deux manières. Soit c'est le don, soit un troc. Si on l'estime en tant que troc, c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous souriez à quelqu'un dans la rue, vous vous dites, il va me sourire. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais lui, dans sa tête, son inconscient a vu votre sourire. Peut-être qu'il n'a juste pas les moyens, il n'ose pas répondre à votre sourire. Il dit, qu'est-ce qu'elle a, celle-ci, elle me sourire? Moi, je sourirais à tout le monde. Hein. Je parle à tout le monde, dans la rue, dans les grands magasins. Dans l'ascenseur, ah ben moi dans l'ascenseur avec quelqu'un je parle, ben sinon je suis trop mal. C'est ça le bonheur, c'est donner sans attendre en retour. Une chanson, non? Bref, voilà. Si vous êtes dans le troc du bonheur, vous allez vers l'échec. Les gens n'ont pas systématiquement, chacun sa vue du bonheur. L'autre en face n'a pas systématiquement envie de répondre à l'instant T. J'aime pas ces expressions. Au moment M, au jour d'aujourd'hui. Bref, au moment précis, il a peut-être pas envie, il va pas bien, il n'a pas envie de vous sourire. Il vient de s'engueuler avec son chéri dans la voiture, ou elle vient de s'engueuler avec son chéri dans la voiture. Il ou elle dans tous les sens qu'on veut. Ses gosses sont gonflants, donc non, c'est pas le bon moment pour vous sourire, elle n'a pas envie. Ou en tout cas, elle n'a pas l'idée de sourire.
Mais elle a capté le sourire. Et son inconscient le sait. Et vous avez donné du bonheur. Il n'y a rien de plus beau que de donner du bonheur. Je vais citer plein de choses comme ça. Ça va être un vrac, cette vidéo. Je vais dire cette société. Très bon lapsus. La société est un grand vrac. Ma vie est un grand vrac. Votre vie est un grand vrac. Non, je raconte pas n'importe quoi. Réfléchissez. Très intéressant ce que je viens de dire. Oui, tiens, vous racontez un truc. Après mon AVC, on avait obligation, enfin, j'avais l'obligation, entre guillemets, de voir un psy. Pour l'après. Surtout moi, avec l'alcoolisme, j'en ai parlé avec le psy. Et il m'a dit, madame, vous avez déjà les réponses à toutes vos questions. Vous n'avez pas besoin de voir quelqu'un. Ça m'a quand même étonné. Parce que c'est vrai que moi, quand je parle, je pose la question, je donne la réponse. Bon, bref. Tout ça pour en revenir, un jour, il m'a dit, alors qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Parce que j'y allais, je suis allé 2 fois en vrai. La deuxième fois, je lui ai dit, on est allé voir des amis. Il dit, vous avez fait une drôle de tête. Je lui ai dit, oui, je me suis ennuyé terriblement. Il me dit, ça vous a rien apporté? Je lui ai dit, non, je suis ressorti plus triste que je suis arrivé. Il y a des gens comme ça qui ne vous communiquent pas le bonheur. Il me dit, attendez, réfléchissez dans l'autre sens. Est-ce que vous croyez que vous leur avez apporté quelque chose? Ils étaient contents de vous recevoir? Oui. Bon ben voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez rendu des gens heureux. Moi, je suis partie sur cette bonne pensée. Et ça me reste dans la tête, ça fait 5 ans. Et je l'ai toujours dans la tête. Je me dis, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donne, donne, donne sans compter. Ce que tu peux. Hein. Je parle pas d'argent, là, bien évidemment. Enfin, si t'en as, c'est mieux. Si t'en as, partage-le. Garde-en pour toi. Non, mais partage, partage, partage. Partage ton sourire. Moi, je fais le clown. 6 minutes pour rien dire. Bien. Enfin, pas pour rien dire. C'est très profond, ce que je dis. Je vais dire un peu. Oh, purée, il y a des travaux au-dessus. Alors, mamie, elle me saoulait. Ces travaux, elle doit se faire une. C'est une vieille bébé. Elle doit se faire une douche, vous voyez, une douche pour les yeux, quoi. Enfin, ça fait quand même 3 jours que ça dure. Alors qu'à la télé, ils disent 100 travaux en 1 heure. Ça fait 3 jours que ça dure au-dessus. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça fait pas du bonheur. Ça sera du bonheur pour elle. Voilà. Ça sera du bonheur pour elle. Moi, ça me dérange pas parce que ça me casse les oreilles. Parce que vous l'entendez dans la vidéo. Ça s'est arrêté le temps que je parle. Vous voyez. Il écoute le perceur. Hein. Enfin, celui qui utilise une perceuse. Une visseuse. Mais on s'en fout. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes sympa, vous distillez du bonheur. Vous êtes ouvert. Respirez fort, profond. Vous êtes dehors, dans un grand magasin. Il n'y a rien de plus stressant qu'un grand magasin. Moi, un grand magasin me stresse. Alors, m'a toujours stressé. La foule m'a toujours stressé. Le métro, le bus, j'ai détesté ça. Et depuis mon AVC, mais c'est pire. Ça me terrifie presque. Donc du coup, moi, quand je suis dans un endroit où il y a du public, je cause. Moi, j'adore aller aux fruits et légumes. Vous savez, vous n'arrivez jamais, moi, j'arrive jamais à ouvrir mon sac. Vous savez, là, on fait comme ça, là, le sac est censé s'ouvrir. Il ne s'ouvre jamais. Jusqu'au moment où vous en avez ras-le-bol, prenez vos fruits et vos légumes comme ça. Vous les posez dans le chariot et vous dites à la caisse, elle débrouillera. Sauf que c'est fois, il faut poser. Donc là, bon bref, donc moi je discute avec celui qui est à côté de moi. Je préfère choisir les messieurs. Je ne sais pas pourquoi. Non, surtout les pépés et les mémés. J'adore les pépés et les mémés. Rien que leur présence me sérénise, je veux dire. Me rend sereine, me donne du bonheur, me fait du bien. Donc je parle. Une fois, je vous ai déjà raconté. J'étais à la sortie d'Auchan. Et j'avais mal, très très mal à ma jambe gauche. Donc j'ai laissé chérie à la caisse comme en général. Et donc je sors, m'assois sur le petit canapé. Et bien sûr, il y avait une petite mémé à côté de moi, mais une petite mémé comme à l'ancienne, quoi. Vous savez, avec son rose à joues ici. Mais alors, comme ça là, pouf, pouf. Et son rouge à lèvres qui débordait légèrement. Mais elle m'a attendri, je lui dis, comme vous êtes jolie, comme vous prenez soin de vous. Alors qu'au fond de moi, je me dis, mamie, c'est pas comme ça qu'on se maquille. Et après, dans ma tête, je me dis, Florence, ça va pas bien, on regarde comme une ennemie, elle prend soin d'elle. Et là, donc, je me suis extasiée sur sa beauté. Elle était belle, évidemment qu'elle était belle. Et là, elle veut papoter sa vie. Et en sortant, je lui ai dit, ça y est, t'as encore trouvé une copine? Bah oui. Moi, je trouve des copines et des copains partout. Et pourtant, j'en ai pas d'amis. Si, il y a la petite Marie, maintenant, qui est venue me voir une fois. Je me perds. Mais c'est ça le bonheur, en fait. C'est se perdre dans ses pensées, se perdre dans ses petits bonheurs. Pour moi, le bonheur, c'est... Alors, attention.
Là, le moment est important. Voilà, il ne faut surtout pas que la tristesse ambiante vous atteigne. Il ne faut pas laisser la tristesse vous atteindre. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Moi, j'y arrive. Enfin, j'arrive à surmonter en me disant ah, regarde, ça c'est beaucoup mieux. Puis c'est pas grave, il fait grand beau. Moi, je vis avec un dépressif. On va dire qu'il est dépressif, il est pessimiste. Bon, il se fait énormément de soucis pour sa santé. Mais j'essaie de ne pas me laisser envahir par ces soucis-là. Bien sûr, j'essaie de le réconforter. Mais les gens qui ne veulent pas être réconfortés, vous ne pouvez pas. Alors, je lui transmets dans son inconscient tout mon positif, tout mon bonheur, tout ce que j'aime chez lui. Je ne parle pas de ce que je n'aime pas, on s'en fout. Mais je lui transmets. Et peut-être que quelque part, ça fait son chemin. Oui, ça fait son chemin. Le bonheur, c'est ça. Transmets ton bonheur. Transmets ta joie de vivre. Alors, la différence entre plaisir et bonheur. Le bonheur, c'est les petits plaisirs de la vie. Moi, m'apporter un bouquet de fleurs, je ramasse des fleurs dans la rue. Dans la rue? Oui, dans la rue. Non, pas chez les gens. Non, quand même pas. Quoique, des fois, je me retiens. Quand je vois des iris juste au bord de la route, je me dis, attends, les gars, les plantés de l'autre côté de la barrière, s'ils sont sur la route, ça m'appartient. Donc j'ai envie de les couper. Je ne le fais pas. J'ose pas. Enfin, jusqu'au jour où je serai toute seule, je ferai. Quand je suis avec quelqu'un, je ne peux pas. Mais bref, qu'est-ce que je raconte? Oui, les petits bonheurs de la vie. Là, je reprends. Les petits bonheurs de la vie, c'est ça. Une fleur, un rayon de soleil, un instant de trop chaleur. Là, j'étouffe. Il fait très très chaud dans la maison. Pourtant, d'habitude, on n'a jamais chaud. Là, j'ai chaud aujourd'hui. Je pense que c'est la surexcitation interne. Je bouille. Oui, je sais, je boue. Oh, ça va, vous n'avez pas marrant le français quand même, hein? J'ai parlé français. Je parle la France, moi, madame. Oui, madame. Je parle la France. Ça y est, je me suis encore éparpillée. Oui, donc voilà, les petits bonheurs de la vie, les petits plaisirs de la vie. Ah, attention, c'est là où intervient le problème du plaisir. Le plaisir, c'est un verre de vin. Au-delà, vous êtes malade. Le plaisir, c'est un bon plat. Au-delà, vous êtes malade. Le plaisir, c'est un achat. Au-delà, vous êtes en rouge. Le plaisir doit rester un mini plaisir. Et surtout pas l'excès. Le problème, c'est ça. Ne pas aller du plaisir à excès. L'excès n'est pas le bonheur. Ça vous retombera sur le coin de la figure. Oui. Bon, j'exprime avec mes mots. Hein? Oui, c'est cela qu'il faut. Ah ouais, je voulais vous dire, oui. Si vous voulez entendre parler du bonheur de façon bien mieux que moi, allez voir les vidéos de Frédéric Lenoir, où lisez ses livres. Il est, je le sais par cœur, il est philosophe, écrivain, sociologue, et il parle magnifiquement du bonheur. Je vous dis quoi, oui, Frédéric Lenoir. Frédéric avec un C comme un garçon, Q-U-E, que, c'est pour les filles. Ça me fait rire aussi. Les rigoles, voilà, ça c'est du moment de bonheur pour moi. Dire que pour une fille, je trouve ça drôle quand même. Les facéties de la langue française, ça c'est le bonheur. Vous voyez? Moi, il m'en faut peu pour être heureux. Et il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Là, je suis ridicule. Mais je me vois de près, je suis ridicule. Oui, parce que vous savez que je me parle à moi là. C'est pour ça que les gens me disent, on dirait pas que tu parles à une caméra. Bah non, parce que je me parle à moi. J'oublie l'œilleton qui brille au-dessus. Je ne le vois pas. Je me regarde dans les yeux. Donc j'espère que vous avez les yeux à la même hauteur que moi quand vous regardez mes vidéos. Sinon, ça n'a aucun sens. Si je regarde l'œil, c'est comme ça. Coucou. C'est nul, là, vous me direz. C'est nul comme ça. Je regarde l'œil qui brille, j'aime pas. Bah non. Moi, je me parle à moi-même. Je parle à ma copine, là. Je suis ma copine. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous du bonheur. Vous êtes meilleur ami. Vous êtes la seule personne avec qui vous irez jusqu'au bout de votre vie. Et ça, vous êtes sûr. Le corps que vous avez, c'est le seul que vous avez. Hein, on vous l'a donné. Ah oui. Alors, Frédéric Lenoir, il parle beaucoup des Écritures, donc de l'Évangile. Mais il y a des choses drôlement bien dans l'Évangile. Il a dit des paroles que je n'ai pas écrites, parce que moi, de la religion, ça fait 2. Enfin, non, ça ne fait pas 2. J'aime beaucoup les Évangiles. Mais je ne vais pas me relire les Évangiles.
Ah, terrible. Voilà, on aurait dit Johnny là. Ouais, je sais, ça va vous faire beaucoup rire. Attendez. J'ai écrit 3 pages. Alors, attendez. Et comme j'arrive pas à me relire, c'est terrible. Ah oui, il y avait un truc très intéressant. Des recherches scientifiques. Là, je prends mon air de professeur. On dit que le bonheur, c'était 50% génétique. Bizarre, hein? Pourtant, mes parents n'avaient pas du tout l'air heureux. Pas du tout, du tout, du tout. Et pourtant. Donc, bref, 40%. Je ne sais pas dire ce que j'ai écrit. On dirait que j'ai écrit des cheveux. Pas possible. 40% des cheveux. Non. Non. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Bon, bref, 40% c'est extérieur, c'est-à-dire nos rencontres, notre vie sociale, nos amis, notre amoureux. C'est-à-dire sur lesquels nous n'avons pas prise. Quelque chose qui, voilà. Hein? Non, non, c'est pas ça. Et les 10 derniers pourcents, c'est les conditions extérieures. Donc ceux sur quoi vous n'avez absolument pas prise. Et un tremblement de terre, vous n'y pouvez rien. Mais, bon, un tremblement de terre, parce que je ne peux pas juger de quelque chose que je ne connais pas. Et là, je lui dis la religion, je dis Marie-Joseph, je ne connaîtrai jamais. Mais il vous arrive un malheur, il m'en est arrivé, il vous en est arrivé plein, malheureusement. Malheur, malheureusement, mais bien sûr. Donc, il est arrivé plein de choses. Quand une chose négative arrive, il faut se laisser aller dans le flux de cela. Ne pas lutter, ne pas aller contre. Aller contre, c'est pas bon. Je vais vous une anecdote après. Une métaphore. J'adore les métaphores. Quand j'étais élégante, j'ai recommencé, tiens, pour le fun. 17 minutes, ça veut dire que j'en ai pour 3/4 d'heure de mise en route. C'est pas grave. Vous verrez cette vidéo, pas avant 14h, je vous explique. Pas avant 14h. Bref, on s'en fout. Donc oui, il vous arrive un malheur. Laissez aller ce malheur, laissez-le vous imprégner. Pas vous imprégner, non. Pas vous imprégner, justement pas. Vous ne laissez pas imprégner par ce malheur. Laissez-le passer. Il finira par passer. Il finira par passer quoi qu'il en soit. La vie passe avant tout. Il finira par passer. Mais vous avez là-dessus une influence importante. Contre l'influence néfaste du malheur, vous êtes le positif. Vous allez lutter. Le positif gagne toujours sur le négatif. Toujours, toujours, toujours. Donc d'un malheur, faites une réussite. Alors, moi, je ne dis pas d'un échec, faites une réussite. Non, moi, j'y crois pas à ça. Non, j'arrive pas à y croire à ça. Par contre, oui, quand un malheur vous arrive, essayez de développer tout autour une espèce de, voilà, d'îlot, de halo, de chaleur, de positif, de bénéfice, bénéfique. Hein? Tout ce qui fait du bien et bonheur. Alors, est-ce que le bonheur est un ensemble de joie? Oui, moi ça j'y crois. Le bonheur pour moi n'est pas un ensemble de plaisir, c'est un ensemble de joie. C'est-à-dire, la petite joie, c'est ce que je vous dis. Le bonheur, c'est du petit bonheur. Qui, peut-être, un viendra écraser celui d'en dessous, puis c'est le plus faible. Je ne sais pas. Je vais vous raconter donc la métaphore. La métaphore, c'est... Donc c'est chinois, bien entendu. Hein. Si tu veux traverser une rivière, j'entends chérie, si tu veux traverser une rivière, vous avez les grosses rivières chinoises, bon, il y a aussi chez nous des gros fleuves, la Loire par exemple, mais bref, vous voulez aller d'un point à un autre, vous visez votre point, vous voyez votre point, vous dites je vais traverser tout droit, la meilleure ligne, c'est la ligne droite. Non, jamais aller à contre-courant, lâchez prise. Laissez-vous emmener vers le courant. D'abord, vous ne serez pas fatigué, les choses vont aller d'elles-mêmes, et vous arriverez sur l'autre rive. Oui, c'est très philosophique, et c'est peut-être pas vrai dans la vraie vie. Peut-être que tu vas mourir, peut-être que tu seras noyé, mais ça on s'en fout. On pense pas à ça, on pense au. Donc, lâchez prise, n'allez pas à contre-courant, c'est trop dur. C'est épuisant d'aller à contre-courant. Vous avez une douleur. Essayez de la vaincre, vous n'y arriverez pas. Laissez-la passer. Quand elle est passée, là, vous pourrez évoluer tout doucement. Hein? Ce matin, je me suis regardé dans le miroir. Je me suis dit, c'est quoi, j'adore. C'est quoi? C'est une grosse boule de gras. Et puis, oui,
Je me suis retournée pour sortir de la salle de bain. Puis je suis revenue. Puis je me suis dit, coucou ma Flou, tout va bien. Je vous jure que c'est vrai. Il faut vous parler à comme à une amie. Là, je dévie encore une fois. Mais c'est le bonheur, ça. Apprenez à vous aimer. Vous aimerez d'autant les autres. Et les autres vous aimeront d'autant. Et puis pour moi, la tolérance. Seigneur Dieu, la tolérance. Donnez-moi la tolérance. Et puis, qu'est-ce que j'avais à vous dire de très important? Je ne sais pas, j'avais 3 pages. Hein. Ah oui, tiens. Oh, mais j'ai pas retenu le premier truc parce que des fois c'est difficile. Alors, chez le taoïste, oui, ça c'est important. L'être le plus heureux, c'est l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'émerveillement, dans la spontanéité, dans la fluidité. C'est ça. Le danger de l'adulte, c'est vouloir prendre le contrôle. Il ne faut pas prendre le contrôle. Tu prends le contrôle, ça te demande des efforts. Laisse aller. L'enfant, oh, je sais pas moi, je dis n'importe quoi. Il voit une araignée, oh, il dit comme ça, une araignée. Quand je vois une araignée, il dit ah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma métaphore à moi. Sur ce, je vais vous laisser 22 minutes. Bonjour les gars. Mais bon, on y reviendra parce que il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est tellement beau le bonheur. Donc moi, il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Ah. Je sais, il y en a, ça énerve que je chante. Je m'en fous. Si j'ai envie de chanter, c'est mon bonheur, je chante. Voilà. Sinon, ben ça va. Bien. Dans la visite chez le médecin jeudi, encore. Ras-le-bol. Pas médecin, je sais pas, un IRM, un Doppler, je sais pas. Je suis perdu moi dans tous ces mots. Un truc dans le genre. Voilà. Il n'y a plus rien dans le frigo, il faudrait faire les courses. Il n'y a plus tout dans le portefeuille. C'est la merde. C'est pas grave. Fais le régime. Voilà. Positivité. Ah, ça c'est la positivité. Tu dis positivité. Non, c'est le bonheur. Le bonheur. Transformer le négatif en positif, c'est le bonheur. Donc moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, le beau demain, tout le bonheur du monde. Je ne m'en rappelle plus. Enfin, on s'en fiche. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous adore. Bon, pour le pique-nique, personne n'est partant. Enfin, tout le monde est partant, mais personne ne peut venir. Je comprends. Parce que moi, Nicole a fait un truc à la boule, je ne peux pas y aller. C'est pas possible. D'abord, c'est pas la période, c'est le week-end prochain, chéri va pas bien, je ne laisse pas mon chéri. Non, je ne laisse pas mon chéri. Mon bonheur, c'est de m'occuper de mon chéri avant moi. Voilà. Donc le pique-nique, tombe à l'eau pour l'instant. C'est que partie remise. Moi je trouve que le pique-nique, c'est super sympa. Voilà. Et vous voyez, voilà. Super sympa parce que justement, le pique-nique, c'est la nature, c'est partager un cake aux amandes. Non, j'aime pas. Un cake aux olives. Voilà, c'est un bonheur. Les bricoles. Sur ces bricoles, je vous aime, je vous adore. À vos commentaires. Et puis on refera un truc là-dessus parce que j'ai pas tout dit. Et puis comme d'habitude, c'est un truc qui va me trotter dans la tête. Je vais aller regarder 12 vidéos cet après-midi, faire la tête pleine. Je dis à chéri, oh écoute ça. Il me dit que tu racontes. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Mais ça fera son chemin. Ça fera son chemin. Ah oui, il y a une chanson comme ça aussi. Le chemin, là, c'est. Bon, on s'en fout. Bisous, je vous aime, je l'adore.